Ce n'est pas une sortie scolaire ordinaire. Ces enfants sont les acteurs d'une expérience pédagogique d'un nouveau genre. Le concept d'aire marine éducative est né en Polynésie française. Séduite lors d'un voyage aux Marquises, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, décide de l'appliquer en métropole. Depuis 2016, sur le littoral des Hauts-de-France, c'est le parc naturel marin qui est chargé de le rendre concret. Alors l'idée, c'est de confier à des enfants de primaire et de 6e pour les collèges une portion de domaine public maritime, une portion de parc naturel marin ici, afin qu'ils fassent un diagnostic pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les écosystèmes, les espèces, et puis de faire des propositions de gestion. Pour l'école primaire Notre-Dame de Saint-Valery, la zone à étudier s'étend du port de Plaisance au Cap-Ornu. Si le parc du Marcanterre n'est pas à l'initiative du projet, il y participe en tant que consultant scientifique. Regarde celui-là, est-ce qu'il a la tache blanche? Non, tu vois, celui-là, il ne peut pas se reproduire. Il est trop jeune, il a 2 ans. Là, les oiseaux arborent un plumage de reproduction pour dire qu'ils sont, ils sont prêts pour la reproduction. Tiens, il y en a un qui a redressé sa tête, si tu regardes bien. Comme ça. On voit même son œil. À la longue vue, je vois même son œil. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe à éduquer des enfants qui ont l'habitude du bord de mer puisqu'ils y vivent? Je pense qu'ils connaissent quand même leur environnement, ils l'apprécient, mais on va dire qu'on leur montre d'un regard aussi naturaliste, plus précis, plus scientifique, plus pointu, et puis de dire aussi c'est une richesse. Exactement, ils ont l'air très motivés. Oui. Ils apprécient. Hein. Là, on est arrivé là sur le chemin, ils disent « J'aime bien ma ville, j'aime bien la mer. » Hein? Je déforme pas vos propos? Non. Tout va bien. Laissons à présent la parole à nos futurs éco-citoyens. Les leçons ont-elles été retenues? Tenez, par exemple, j'ai entendu parler de plancton. On a prélevé du plancton. Et vous savez à quoi ça sert le plancton? À nourrir les poissons, parce qu'ils les mangent. Qu'est-ce que ça vous apporte? La culture de la nature, des animaux. Et voilà. C'est important? Oui. Pourquoi? Parce qu'on sait plus de choses sur eux et par exemple au canard, il ne faut pas leur donner de pain parce que ça leur fait gonfler au ventre. Vous ramassez les papiers? On ramasse les déchets et on les met à la poubelle. Y a surtout les mégots. Si la nature n'est pas propre, y a les oiseaux qui peuvent mourir aussi. Par exemple, ma maman, elle arrache les salicornes, mais avec sauce. Elle les arracine et en fait, moi j'ai déjà vu plein de gens arracher avec les racines. Ils ont jeté les racines dans la nature carrément. Et donc tu dis à ta maman, n'arrache pas les racines des salicornes. Je ne savais pas encore du coup. Ah, mais maintenant que tu le sais, tu vas surveiller ce que fait ta mère. Retour en classe pour préparer un rendez-vous très important. Nous allons rencontrer les élus de Saint-Valery, monsieur le maire. Et nous allons pouvoir lui présenter tout ce que vous avez découvert. Pour la directrice, la participation à ce projet ne peut être que bénéfique. Connaître le monde qui nous entoure et en prendre soin, ça fait partie des programmes scolaires. Donc une proposition comme ça, concrète, réalisée avec des professionnels, avec les enfants sur le terrain, c'est comme ça que les enfants apprennent. C'est pas en restant uniquement en classe, c'est sur le terrain. Étape finale donc, avec la présentation des travaux et des propositions au maire Stéphane Ossoulier, qui rappelle qu'il n'est pas le seul concerné par de futurs aménagements, puisque l'État possède la majorité du littoral. S'il y a des panneaux à mettre en place pour sensibiliser à l'environnement sur le domaine public maritime, je ne comprendrais pas que l'État ne soit pas à nos côtés pour réussir ce pari. Parce que les enfants ne le comprendraient pas et c'est tout de même eux qui, demain, assureront l'avenir de notre planète. Vous constatez que tout ne se fera pas en un jour, alors je laisse le soin à Capucine de mettre un point final à ce reportage.